Abbé Charles Harmingeon, sixième conférence, de l'éternité des peines et de la destinée malheureuse. Cette sixième conférence sera découpée en trois parties, où il sera question notamment de la certitude de l'éternité des peines de l'enfer, du lieu de l'enfer, et de l'accord et de l'harmonie de la justice et de la miséricorde divine dans le mystère de la réprobation. Introduction et première partie. Ils iront au supplice éternel. Matthieu chapitre 25 verset 26. Il est dans le christianisme une vérité terrible qui de nos jours, plus encore que dans les siècles antérieurs, suscite dans le cœur de l'homme d'implacables répulsions. Cette vérité est celle des peines éternelles de l'enfer. Au seul énoncé de ce dogme, l'intelligence se trouble, le cœur se resserre et frémit, les passions se raidissent et s'irritent contre cette doctrine et les voix importunes qui l'annoncent. Faudrait-il donc nous taire, laisser dans l'oubli, et couvrir d'un voile épais une vérité essentielle, touchant à l'intérêt le plus important de l'homme, celui de sa destinée suprême, au-delà des courtes années de son exil sur la terre? Mais si l'enfer est une réalité, tout le silence que nous ferions autour de cette question fondamentale n'ébranlerait pas sa certitude. Les atténuations et les adoucissements du langage humain n'en abrégeraient pas la durée. Le comble de la folie serait de nous persuader qu'en détournant notre attention de cette chance fatale, en nous efforçant de ne pas y croire, nous parviendrons un jour à en conjurer la rigueur. Dans cette série de conférences où nous nous sommes proposés de traiter ce qui touche à l'avenir de l'homme et à ses fins immortelles, nous ne saurions omettre les supplices de l'autre vie sans trahir nos devoirs, et nous montrer comme un médecin infidèle et trompeur qui, afin d'épargner un cruel traitement à son malade, le laissant tranquillement mourir. Sur ce point, Jésus-Christ lui-même n'a pas cru opportun d'user des ménagements et de réticences. Il ne cesse d'insister sur les peines réservées aux pécheurs. Il parle à maintes reprises des ténèbres extérieures, de ce feu qui ne s'éteint pas, de cette prison sans issue, où il y aura des grincements de dents, et où les pleurs ne tariront pas. Lorsque la justice humaine veut frapper un grand coupable, elle fait dresser l'échafaud sur la place publique, elle convie le peuple à assister à cet affreux spectacle. Dans plusieurs contrées, elle laisse, des jours entiers, les membres fracassés du malheureux suspendu à la route, ou au gibet, où il a rendu le dernier soupir, afin d'effrayer par un tel exemple les hommes égarés, et qui seraient entraînés par des passions coupables. Jésus-Christ procède comme la justice humaine. Il montre aux méchants le glaive suspendu au-dessus de sa tête, afin que, saisi de terreur, il n'enfreigne pas sa loi et qu'il fasse le bien au lieu d'opérer le mal. Saint Ignace de Loyola disait qu'il ne connaissait pas la prédication plus utile et plus fructueuse que celle de l'enfer. La considération des charmes de la vertu, des délices et des attractions de l'amour divin ont peu de prise sur les hommes sensuels et grossiers. Au milieu des distractions tumultueuses où ils vivent, des exemples contagieux qui leur sont donnés, des pièges et des écueils semés sous leurs pas, la menace de l'enfer est le seul frein assez puissant pour les contenir sur la ligne du devoir. Par la même raison, sainte Thérèse invitait souvent ses religieuses austères à descendre en esprit et par la pensée en enfer durant leur vie, afin d'éviter, disait-elle, d'y descendre en réalité après la mort. Dans l'étude que nous allons entreprendre sur cette grave question du sort réservé aux hommes décédés de la haine de Dieu, dans la haine de Dieu, nous éviterons les opinions controversées. Nous procéderons avec la rigueur du raisonnement et aux clartés de la grande lumière théologique, ne prenant pour appui que les Écritures et la science authentique de la tradition et des pères. D'abord, l'enfer existe-t-il et est-il certain que les peines qu'on y endure sont éternelles? Secondement, quelle est la nature du supplice de l'enfer et où en est le lieu? Et troisièmement, la miséricorde de Dieu peut-elle se concilier avec l'idée d'une justice qu'aucune satisfaction ne parviendra à désarmer? Aucun homme ne saurait s'appliquer à l'étude de ces hautes considérations sans entendre retentir au plus secret de son âme cette parole clos des Écritures. Prends garde, sers le Seigneur ton Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Qui méditera ces vérités terribles est assuré de devenir meilleur. Il sentira aussitôt son esprit se transformer et son être se relever dans l'énergie de la vertu et dans l'amour du bien. Fin de l'introduction et première partie. L'éternité des peines
est une vérité formellement enseignée par les Saintes Écritures. Elles font partie du symbole chrétien et un grand nombre de conciles l'ont défini comme article de foi. Saint Matthieu, au chapitre 18, Saint Jean, dans l'Apocalypse, chapitre 14, parlant des peines des démons et des réprouvés, disent qu'elles auront une durée sans borne. Saint Marc, au chapitre 9, et Isaïe disent que leur feu ne s'éteindra pas et que leur ver ne mourra pas. Saint Augustin, citant ces paroles, observe que l'on peut discuter sur la nature de ce ver, sur la matérialité ou l'immatérialité de ce feu, mais ce qui reste acquis par la parole du prophète, ce qui est à l'abri de toute controverse, c'est que les ardeurs de ce feu ne seront jamais tempérées et que les tortures de ce ver n'iront jamais en s'amoindrissant. Jésus-Christ, parlant de la sentence suprême qu'il prononcera un jour, conserve et établit la même parité entre la justification et la condamnation. Il ne distingue, soit dans la récompense des justes, soit dans le châtiment des impies, aucune mesure ni aucune différence de temps. Ceux-là iront au supplice éternel et les justes à la vie éternelle. Donc, si la vie éternelle ne doit pas avoir une limite, la mort éternelle sera, elle aussi, sans limite et sans fin. Il résulte de ces divers témoignages que la miséricorde exclut des enfers, et que la rédemption ne saurait y avoir d'accès. Du reste, les réprouvés et les démons ne pourraient se libérer envers la justice et obtenir la délivrance ou la mitigation de leur peine que par trois moyens, ou par une vraie et sincère pénitence, ou par la vertu des prières des saints et des œuvres satisfactoires offertes par les vivants, ou encore par la destruction de leur être. Dieu, dans l'impossibilité absolue où il est de les recevoir dans son sein en leur enlevant l'existence, ferait cesser par le fait leurs tourments. Or, les réprouvés ne peuvent faire pénitence. Dieu n'a jamais fait grâce à Satan, parce que Satan ne s'est jamais repenti. Il arrive, dit saint Thomas, que l'on se repent et que l'on déteste le péché de deux manières, absolument ou accidentellement. Celui qui déteste le péché absolument le hait à cause de sa difformité intrinsèque, et parce qu'il est l'offense de Dieu. Celui qui le déteste accidentellement le haït non par amour de Dieu, mais par amour de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne déteste pas réellement le péché, mais la peine et les maux qu'il lui a occasionnés. Or, la volonté des damnés reste inclinée au mal, et l'horreur et la détestation de leur peine, ni le repentir, ni l'expiation. Ils sont sans doute consumés par des désirs et des rêves, mais ces rêves ont pour objet une félicité à eux, et qu'ils se constitueraient indépendamment de Dieu. Tel est le rêve des démons et celui des damnés. Rêve éternellement stérile, et qui les consume dans un désespoir et dans une exaspération sans fin. Les damnés ne peuvent donc se repentir. Sont-ils susceptibles de participer aux prières et aux mérites des vivants? S'il en était ainsi, Lucifer et ses anges seraient susceptibles, dans un temps plus ou moins éloigné, de se relever dans le bien. Et ils deviendraient dès lors des êtres saints, dignes de vénération et d'amour, au même titre que les chérubins et les archanges, qu'ils embrasseraient un jour dans une éternelle communion. Il s'ensuivrait encore que l'Église serait tenue de prier pour les démons. Les démons sont à la vérité nos pires ennemis. Mais le précepte de la charité nous prescrit de prier sans exclusion pour tous nos ennemis. Or, l'Église prie ici-bas pour ses persécuteurs, par la raison que, durant la vie présente, ils peuvent produire de dignes fruits de pénitence. Mais même au jour du jugement, où elle sera consommée en amour et en sainteté, elle ne priera pas pour les hommes condamnés, par le juste juge, à d'éternels tourments. Si les réprouvés peuvent espérer un jour leur salut, non seulement l'Église doit prier pour eux, mais de plus, nous ne voyons pas pourquoi elle s'abstiendrait de leur décerner un culte, et ne recueillerait pas les restes des Néron, des Robespierre et des Marat, pour les honorer sur les autels, au même titre que les cendres de Louis de Gonzague, des Vincent de Paul et des François de Sales. Enfin, les souffrances des réprouvés ne s'épuiseront pas, et leur être ne sera jamais détruit. La Sainte Écriture dépeint leur état lamentable, en l'appelant seconde mort. Ce sera, dit saint Grégoire le Grand, une mort qui ne sera jamais consommée, une fin toujours suivie d'un nouveau commencement, une déconsistance qui n'amènera jamais aucun dépérissement. Saint Augustin n'exprime pas, avec moins de force et de clarté, la triste condition de cette mort qui, laissant éternellement subsister l'âme, lui fera endurer ses affres et ses horreurs dans toute leur intensité. On ne peut pas dire qu'il y aura en enfer la vie de l'âme, puisque l'âme ne participera en aucune manière à la vie surnaturelle de Dieu.
On ne peut pas dire qu'il y aura la vie du corps, puisque le corps y sera en proie à toutes sortes de douleurs. Par là même, cette seconde mort sera plus cruelle, parce que la mort ne pourra y mettre fin. Ajoutons à ces preuves théologiques les preuves de raison. S'il n'y avait pas un enfer éternel, le christianisme disparaîtrait et l'ordre moral serait supprimé. Cette vérité de l'éternité des peines est essentiellement liée aux vérités substantielles de la religion, à la chute de l'homme, à l'incarnation, à la rédemption, qui en implique logiquement la certitude. S'il n'y avait pas d'enfer, pourquoi Jésus-Christ serait-il descendu du ciel? Pourquoi ces abaissements dans la crèche, ces ignominies, ces souffrances et son sacrifice sur la croix? Cet excès d'amour d'un Dieu se faisant homme pour mourir aurait été une œuvre dénuée de toute sagesse, et sans proportion avec la fin proposée, s'il se fût agi de nous délivrer simplement d'une peine temporelle et passagère, telle que l'est le purgatoire. L'homme est donc tombé dans un malheur irréparable et frappé d'une disgrâce infinie, puisqu'il pouvait être relevé que par un remède divin. Autrement, il faudrait dire que Jésus-Christ ne nous a rachetés que d'une peine finie, dont nous aurions pu nous libérer par notre propre satisfaction, et dans ce cas les trésors de son sang ne seraient-ils pas superflus? Il n'y aura plus alors de rédemption dans le sens strict et absolu de ce mot. Jésus-Christ ne serait plus notre sauveur. Le tribut de gratitude et d'amour sans borne qu'il exige des hommes serait une prétention excessive et imméritée. Le Dieu fait homme, pleinement détrôné de nos cœurs et de nos adorations, le christianisme deviendrait une imposture, et tout esprit conséquent serait nécessairement induit à rejeter la révélation et Dieu lui-même. S'il n'y a pas un enfer éternel, il n'y a plus d'ordre moral. Le fondement de l'ordre moral, c'est la différence absolue et essentielle entre le bien et le mal. Le bien et le mal diffèrent essentiellement, parce qu'ils ont des conclusions différentes et aboutissent à des fins opposées. Mais, si nous supprimons la sanction éternelle, donc les peines, le vice et la vertu parviennent au même terme. L'un et l'autre, par des voies différentes, atteignent leur fin dernière, qui est le repos et la jouissance dans la béatitude de Dieu. Le même sort échoua au partage à ceux qui ont été les instruments du mal et à ceux qui ont été, jusqu'au bout, les organes incorruptibles du bien. Vous nous direz, soit, mais ce sera 1000, 100 000 ans plus tôt pour le juste, 1000, 100 000 ans plus tard pour l'impie, qu'importe. Une durée expiatoire, si longue que vous la supposiez, ne constitue pas, pour la destinée de l'un et celle de l'autre, une différence essentielle. Durant notre vie éphémère et fugitive, où les instants, une fois écoulés, ne renaissent jamais, 1000, 100 000 ans sont une durée et ont de l'importance, mais dès que l'homme est entré dans l'éternité, 1000, 100 000 ans n'ont plus de signification. Ils sont moins qu'un grain de sable dans le désert, qu'une goutte d'eau dans l'océan. Imaginez un avenir de supplice aussi long que vous voudrez, doubler les années, entasser les siècles sur les siècles. Dès que la fin est la même pour tous, le passé ne compte plus pour rien. Une fois la peine finie, la mesure de sa durée, comparée à la mesure de l'éternité, apparaîtra une quantité tellement minime, tellement centésimale, qu'elle sera comme si elle n'était pas. Et puisque, entre une éternité et une éternité, il n'y a pas de différence perceptible, il serait vrai de dire que le péché n'a pas nui au pécheur. Par exemple, que Dieu, pour me punir de mes crimes, me plonge dans les flammes durant des siècles. Je me console. Je sais que j'ai pour moi une mesure mathématiquement égale à celle du juste. J'ai l'éternité. Donc une éternité de jouissance et de gloire pour celui qui aura servi Dieu et l'aura aimé jusqu'à mourir. Éternité de jouissance et de gloire pour le scélérat qui tressaillit en faisant l'iniquité et a constamment foulé aux pieds les lois et les commandements divins. Or, si les deux conclusions sont les mêmes, si par la route du mal, comme par la route du bien, on arrive infailliblement à la vie durant une éternité, il faut forcément conclure que la vertu et le crime sont deux voies d'une sécurité égale, qu'il est facultatif à l'homme de les embraser l'une ou l'autre à son gré, et que la vie la plus souillée comme la vie la plus pure sont de même mérite et de même dignité, puisque l'une et l'autre sont le principe d'une même perfection et d'une même félicité. Ce système admis, il n'y a plus sur la terre ni morale, ni ordre public, ni ombre de probité. La justice est dépouillée de sa sanction, la conscience est un préjugé, la vertu et le sacrifice sont un effort stupide. Enlevez à l'humanité la crainte des châtiments éternels, le monde se remplit de crimes. Les forfaits les plus exécrables deviennent un devoir, chaque fois qu'ils peuvent se flatter d'échapper à la prison et au glaive. L'enfer ne sera qu'anticipé. Au lieu d'être ajourné à la vie future, il sera inauguré au sein de l'humanité.
dès la vie présente. Un écrivain de nos jours a dit « Il ne saurait y avoir de terme moyen pour la société, ou Dieu, ou le revolver. » S'il n'y a aucune sanction au-delà de cette vie, la force prévaut sur le droit. Le bourreau devient la clé de voûte et le pivot de l'ordre social, et la justice sera proclamée au nom de la mort, faute d'être proclamée au nom de Dieu. Du reste, observe un autre moraliste, en vertu de quel droit les tribunaux frapperaient-ils le crime lorsqu'il a pour lui la consécration de l'impunité divine et que la justice éternelle s'engage à ne pas sortir de son repos pour lui infliger son légitime châtiment. La conscience des peuples s'est soulevée contre cette conséquence monstrueuse. Au milieu du déchaînement des erreurs, de la chute des vraies croyances, la doctrine d'un état futur, de châtiment et de récompense est demeurée debout. Elle se retrouve chez les païens. Virgile a été l'interprète de la croyance de ces vers fameux. Les vils scélérats, dont l'âme est incurable, dit Platon, sont tourmentés de châtiments qui les agitent sans les guérir. Les âmes qui ont commis de grands crimes sont précipitées dans l'abîme qu'on nomme l'enfer. Tel est le jugement des dieux qui habitent le ciel. Les bons sont réunis aux bons, les méchants aux méchants. C'est une chose étonnante que cet accord de tous les hommes, poètes, philosophes, peuples, rois, civilisés, barbares, sur cette vérité qui trouble nos pensées et que les hommes auraient tant d'intérêt à nier. Ce serait le lieu de nous arrêter sous l'autorité et le poids de cet axiome fondamental. Ce qui a été cru toujours par tous et en tout lieu est nécessairement la vérité. Tout dogme a été altéré sauf celui-là. Tous les points importants de la théologie catholique ont donné lieu à des discussions. L'enfer a échappé à cette commune loi. Il est venu jusqu'à nous, sans rencontrer cette longue route. Un esprit qui en contesta la justice, ou du moins en ébranla la formidable certitude. Les protestants, qui ont nié tant de choses, n'ont pas nié celle-là. Destructeurs de ceux qui portaient le plus d'ombrage, du sens humain, de la pénitence, de la virginité, de l'efficacité des bonnes œuvres, ils n'ont pas dépouillé l'enfer de sa physionomie terrifiante. Leur main s'est arrêtée à ce seuil de la douleur, elle qui n'avait pas respecté la porte du tabernacle, où repose dans la bonté et le sacrifice la chair de l'homme-dieu. Le rationalisme contemporain s'est seul enhardi jusqu'à cette négation, et chose étrange, il l'a fait en se réfugiant dans le sein même des perfections infinies. Il s'est armé contre la justice de Dieu, de sa grandeur, de sa sagesse. Et lui, qui nie la rédemption, il fait appel à cet excès même d'amour que Jésus-Christ, en expirant, a fait éclater sur la croix. Dieu, dit-il, est un être trop parfait, trop sublime, trop désintéressé, pour vouloir écraser éternellement sous les foudres de sa puissance une frêle créature, induite au mal par emportement ou par fragilité. Ce serait là une vengeance, une représaille indigne de sa gloire et de ses perfections. Nous répondrons que si le crime était impuni, la grandeur cesserait d'être l'apanage de Dieu. Elle appartiendrait de plein droit à l'homme méchant. Il ne tiendrait qu'à lui, par un seul acte de sa volonté, de faire triompher la révolte dans le gouvernement divin. Dieu se serait alors bercé d'un rêve le jour où, en sortant de son repos pour sa gloire, il aurait établi cette loi fondamentale, que la créature doit tendre vers lui par chacune de ses aspirations, le servir et l'aimer par des actes constants de louange, de dépendance et d'adoration. Dieu ne serait plus notre fin essentielle et dernière. Admettons en effet, comme ont osé le soutenir quelques-uns, que l'enfer est simplement un lieu d'ennui et de tristesse, où l'âme captive n'est soumise qu'à une souffrance adoucie et limitée. Figurons-nous dans cette supposition. Satan et ses complices comblant la mesure et de leur révolte et de leur orgueil, disant au Dieu qui les a rejetés, nous sommes dans un état et en possession d'une existence assez tolérable pour consentir à nous passer éternellement de toi. À la vérité, nous sommes loin de posséder la béatitude parfaite, mais nous avons une mesure de vie et de repos qui est notre œuvre exclusive, et nous nous en contentons. Si nous ne sommes pas radieux comme tes anges, du moins nous ne sommes pas tes sujets, nous ne te servons pas, nous ne t'obéissons pas. Tel serait le langage de toute créature exclue du sein de Dieu si elle parvenait à échapper à sa destinée sans ressentir une douleur immense, infinie, comme le bienfait qu'elle a librement et obstinément dédaigné, pour adoucir la misère des démons et des réprouvés. Dieu ne leur laissera-t-il qu'une ombre de bien, qu'un frêle espoir, une goutte d'eau destinée à les rafraîchir? Ils adhéreraient à cette ombre, à cette apparence, avec toute l'énergie de leur volonté épuisée et haletante.
il s'éprendrait d'ardeur pour cette parcelle de soulagement, cherchant à s'y séduire et à se tromper sur l'étendue et la profondeur de leur infortune. Et il ne faut pas connaître le cœur de l'homme pour se figurer qu'il ne se résignerait pas à cet enfer mitigé, plutôt qu'à plier le genou et fléchir. Si donc l'enfer n'est pas un déluge et un accablement d'ineffable et d'éternelle souffrance, faisant sentir au coupable tout le poids de la main qui le châtie, dans la lutte du bien et du mal, l'homme restera victorieux et le maître du ciel sera le vaincu. Tout genou ne fléchira pas devant lui comme il l'a prédit. Il est donc de toute nécessité, pour la gloire divine, que l'homme qui l'a outragé, en se montrant obstinément et systématiquement rebelle, soit soumis à des tourments extrêmes, sans fin, incompréhensibles et en équation avec la gloire divine offensée. Il faut qu'il endure des déchirements et des douleurs sans mélange, accompagnés d'une séparation absolue et totale de toute créature en état de le recréer et de le distraire, des douleurs qui l'enveloppent, ne lui laissant entrevoir au-dessus de sa tête, à ses pieds, autour de lui, que désolation et terreur, et cela afin qu'il reconnaisse la grandeur de Dieu, qu'il a méconnu, et que l'excès de sa détresse lui arrachant l'hommage que n'a pu obtenir la bonté, il s'écrie comme Julien l'apostat à sa mort, tu as vaincu, Galiléen. Sans doute, cet état d'un supplice sans adoucissement terrifie nos pensées, mais il est la sanction nécessaire du gouvernement divin. Un enfer temporaire tel que le purgatoire ne pourrait suffire à en assurer l'ordre et la sanction. En effet, combien est-il d'hommes en cette vie qui aient souci du purgatoire? Combien de chrétiens sans générosité et sans courage souscriraient volontiers à 1000 purgatoires afin de contenter leurs désirs d'un instant? Un philosophe allemand, discutant un jour avec un de ses amis, disait pour obtenir la réalisation de tels vœux, de tels projets d'ambition, après lesquels je soupire, je donnerais volontiers 2 millions de ma félicité éternelle. Son interlocuteur lui répondit vous êtes singulièrement modéré dans le sacrifice que vous offrez. L'homme n'estime que ce qui est infini. Qu'une créature s'offre à lui avec le sourire et le charme de la séduction, aussitôt, il l'adoue de tout cet infini, renfermé dans ses affections et dans ses rêves. Il fait reposer sur elle l'idéal et l'enchantement d'un bonheur gigantesque et illimité. Eh bien, en face de cet infini, sensible, vivant, palpable, qui donne la fièvre à son cœur, allume un feu dévorant dans ses sens, mettez pour contrepoids une peine d'une durée infinie, dont la menace se montre à lui dans un avenir lointain et indéterminé, qui se représente d'une manière confuse et dont il se flatte de conjurer la rigueur avant la mort. Nous le disons, cet enfer temporaire apparaîtra à cet homme une compensation modeste des jouissances sans mesure que lui promet 1 minute de pouvoir et de volupté. Il risquera tout. Il mettra dans son enjeu les milliards et les milliards de siècles dont vous le menacez. Il se figurera gagner une bonne partie, à moins que ce ne soit l'éternité. Il ne marchandera ni sur le degré ni sur le temps. Celui qui n'admet pas cela ne s'est jamais sondé, n'a jamais sondé les profondeurs de la nature humaine. À un être immortel, il faut des espérances et des craintes qui soient à son niveau. Tout ce qui n'est pas éternel disparaît devant l'effroyable immensité de ses désirs. Notre démonstration de l'éternité établie, disons quelles en sont les peines, quelle est leur intensité, et le lieu où les démons et les réprouvés les endurent. Fin de la première partie. Sixième conférence de l'abbé Charles Arminjon au sujet de l'éternité des peines et de la destinée malheureuse. Deuxième partie. Les peines endurées par les réprouvés sont les unes privatives, les autres positives. Les peines privatives consistent dans la perte de Dieu, et les peines positives dans le supplice du feu. Saint Augustin nous dit que les peines de la perte de Dieu est de toutes les peines de l'enfer la plus terrible et la plus incompréhensible. Auprès des regrets et du désespoir qu'elle suscite, les autres souffrances n'en méritent pas même le nom. Le réprouvé a la certitude qu'il a perdu Dieu, qu'il ne peut plus s'unir à celui qui l'a créé. Il est à jamais privé de la possession du souverain bien et de la vue de l'infinie beauté, et cette considération lui cause une douleur si acerbe qu'elle suffirait à elle seule pour allumer les flammes qui le consument. Durant la vie présente, appesantis par notre enveloppe terrestre, distraits et égarés par le spectacle des choses sensibles, nous ne pouvons apprécier l'immensité d'une telle perte. Mais lorsque l'âme,
par la mort, et séparée de l'universalité des créatures. Elle n'a plus aucun objet sur lequel elle puisse se complaire. Dieu apparaît à elle comme l'unique trésor et l'unique fin. Elle se précipite vers lui avec toute l'impétuosité de ses désirs. Elle concentre sur cette divine beauté toute sa force, toutes ses ardeurs et la plénitude de ses apparitions. Que l'on se figure un poisson jeté hors de son élément liquide, une aiguille aimantée oscillant d'une oscillation non interrompue, sans parvenir à se fixer dans la direction de son pôle. Une locomotive déraillée et emportée dans les espaces par une course précipitée. Toutes ces similitudes ne nous retracent qu'imparfaitement l'indicible état d'une âme dévoyée, égarée, loin de sa fin, et dans l'impuissance de rentrer jamais dans sa voie. Il n'y a plus d'avenir pour elle. Le poète théologien du Moyen Âge voyait écrit, en caractères noirs, à la porte des lieux sombres et maudits de l'enfer, ces significatives paroles. Par moi l'on va dans la cité des larmes, par moi l'on va dans l'abîme des douleurs. La justice anima mon sublime Créateur. Je suis l'ouvrage de la divine puissance et de la haute sagesse et du premier amour. Ô vous qui entrez ici, laissez toute espérance. Ce qu'il y a de certain, et ce qu'enseignent tous les théologiens, c'est que les démons et les réprouvés sont privés de toute grâce et de toute illumination surnaturelle. À ce point de vue, ils sont plongés dans les ténèbres et frappés d'une incurable cécité. Mais ils ne sont nullement déchus dans leur force et l'usage de leurs facultés naturelles. Ils restent en possession des sciences spéculatives qu'ils avaient acquises. Ils sont même susceptibles d'acquérir expérimentalement de nouvelles connaissances. Au milieu de leurs tourments, leur mémoire ne perd pas sa fermeté, leur intelligence conserve sa pénétration et leur volonté son énergie et toute son activité. Mais toutes ces facultés et toutes ces aptitudes naturelles que Dieu laisse en eux afin d'accroître leur châtiment sont faussées dans leur but et dans leur direction, et elles ne peuvent plus tendre vers des objets honnêtes, utiles et sérieux. La raison en est que l'honnête, le beau, l'utile sont des reflets et une participation des divins attributs, et l'âme séparée de Dieu sans retour n'est plus susceptible de cette participation. Comme le dit Suarez, le jugement des damnés est sans rectitude pratique pour tout ce qui a trait à la règle de leurs pensées, de leurs désirs, et à la sage ordonnance de leur action. Courbés sous le poids de la malédiction, les démons et les réprouvés ne peuvent plus s'attacher au vrai, et leur esprit n'aspire qu'à se nourrir d'illusions et de mensonges. Leur cœur déréglé ne peut s'ouvrir à l'amour et demeure rongé par la haine. Leur imagination est assaillie par d'effrayants fantômes et par des terreurs sans cesse renaissantes. Dans les siècles de foi, lorsqu'un ministre des autels avait trahi ses engagements sacrés et s'était rendu gravement coupable, il était conduit dans le sanctuaire et soumis à la peine de la dégradation. Le pontife le dépouillait de ses insignes. Il lui enlevait l'aube, symbole d'innocence, l'étole, signe de sa juridiction sur les âmes, la chasuble, mystérieux emblème de sa personnification avec Jésus-Christ, et il lui disait « Sois dépouillé de ces ornements dont tu es indigne ». Les chrétiens réprouvés sont soumis à une dégradation analogue. Dieu, en les abandonnant au moment où s'est consommée leur fin malheureuse, leur retire tout ce qui reste en eux de vertus théologales, telles que la foi et l'espérance. Il les dépouille de leur vertu morale, de la force, de la prudence, de la justice, de la tempérance, de toutes les autres qualités naturelles, telles que le désintéressement, la fidélité aux lois de l'honneur, l'aménité et la distinction des manières vertus dont ils ont abusé pour entretenir en eux l'orgueil et ses complaisances coupables. Il ne laisse subsister aucune trace de perfection dans ceux qu'il a rejetés. Ainsi, les damnés sont des êtres profondément dégradés. Ils ne sont plus susceptibles d'aucun respect, d'aucun amour, d'aucune compassion. En tant que séparés du souverain bien, ils deviennent souverainement haïssables. Et comme les démons, ils ne sauraient inspirer d'autres sentiments que l'horreur et l'exécration. Afin de mieux concevoir leur sort lamentable, retraçons-nous une ville où seront agglomérés les Caïns, les Nérons, tous les scélérats qui ont souillé la terre et dont la justice humaine se défait en les reléguant au fond des prisons et des bagnes. Supposons en outre que, dans cette ville, il n'y eut ni police, ni soldats, ni force publique, afin d'empêcher ces malheureux de s'entretuer et de se déchirer les uns les autres. Eh bien, c'est là l'enfer, tel que nous le décrit le prophète Job.
un séjour où il n'y a pas d'ordre et où règne une horreur éternelle. Telle est la peine de la perte de Dieu. Ayant perdu Dieu, les damnés ont perdu par le fait toute espérance, toute dignité, toute consolation. La seconde peine de l'enfer, c'est celle du feu. Ce feu est-il de même substance et de même nature que le nôtre, ou bien, comme quelques-uns le veulent, est-il un feu immatériel, un simple effet de la vive douleur causée à l'âme par les regrets de sa perte? Comme nous l'avons dit, les saintes écritures désignent constamment la peine du feu lorsqu'elles parlent des supplices des réprouvés. Comme elles emploient cette expression sans l'accompagner d'aucun terme restrictif, il n'y a aucune raison de l'interpréter dans un sens métaphorique et défiguré. Sur ce point, la doctrine de saint Thomas est d'une précision remarquable. De quelle manière que l'on imagine le feu de l'enfer, il est certain que, considéré en lui-même et quant à sa substance, il est matériel, et de même nature que le nôtre. Quant à ses effets, et par rapport au corps soumis à son action, il se peut faire qu'il soit d'une espèce différente. Ainsi, le charbon et la flamme, le bois embrasé et le fer rougi et incandescent ne diffèrent pas, quant à l'élément calorifique qui les pénètre et quant à leur état d'indignation, mais seulement quant au mode de réception. Le fer est rougi et entre en fusion par l'effet d'une communication extérieure. Le soufre, au contraire, entre en combustion par la vertu d'un principe qui lui est intime et inhérent. Ainsi, nul doute que, considéré en lui-même, le feu de l'enfer ne soit de même espèce que le nôtre. Mais quant à dire qu'il subsiste en lui-même ou dans une substance étrangère, nous ne pouvons rien affirmer sur ce point. D'après le docteur Angélique, le feu de l'enfer a le même principe que le feu terrestre, mais il se distingue d'une autre par ses propriétés et sa destination. Le feu de la terre est un don de la Providence. Il a été créé pour notre usage. Le feu de l'enfer est un instrument de la justice divine. Il est créé pour punir. Le feu de la terre brûle et consume. Le feu de l'enfer brûle sans détruire ni consumer. Le feu de la terre désunit les organes, et il résout les chairs en cendres et en vapeur. Le feu de l'enfer est comparé au sel par saint Marc, c'est-à-dire qu'il nourrit et consolide les chairs en les brûlant. Le feu de la terre est sujet à s'éteindre, s'il n'est entretenu, par le bois ou par d'autres matières combustibles. Le feu de l'enfer s'entretient de lui-même, et subsiste sans être alimenté. Et s'il faut accepter le témoignage de Lactance, il ne laisse émaner aucune fumée, il est pur et liquide, pareil à un lac et à un étang. Les réprouvés y seront plongés comme le poisson dans la mer, imbibés d'ardeurs dévorantes qui n'émousseront jamais leur sensibilité. Une difficulté reste à éclaircir. Un feu d'une nature matérielle peut-il agir sur les âmes séparées du corps et sur de purs esprits? Saint Augustin, dans son livre de la Cité de Dieu, au chapitre 10, cherche à résoudre l'objection. Pourquoi ne dirons-nous pas, quoique le mode soit incompréhensible et ineffable, que la peine corporelle du feu peut affecter les esprits incorporels? Si en effet les esprits des hommes purs de toute matière peuvent, dès ici-bas, être enfermés dans des membres corporels, si après la mort, ils peuvent de nouveau être unis à ces mêmes corps par des liens indissolubles, les esprits des démons, quoique sans corps, ne peuvent-ils pas être attachés, pour leur supplice, à des feux corporels? Le théologien Lessius, dans son traité des divines perfections, donne cette autre explication. La faculté sensitive dont nous sommes doués n'est pas distincte de l'essence de notre âme, et elle subsistera tout entière après la mort. Si le feu, par sa propre chaleur, peut faire sentir son action à l'esprit de l'homme, par l'intermédiaire du corps, pourquoi ce même feu, agissant comme un instrument de Dieu, ne pourrait-il affecter l'esprit immédiatement? Lorsqu'un homme est brûlé, le corps n'est qu'un milieu de transmission pour appliquer la chaleur à l'esprit, car dans l'ordre actuel, sans la présence du corps, l'âme ne pourrait exercer la faculté qu'elle a de sentir. Mais Dieu agit directement quand il le veut, et il peut, à son gré, suppléer à l'absence d'un milieu ou remplir lui-même l'effet d'un milieu quelconque. Enfin, cette dernière question. Quel est le lieu de l'enfer? Si l'on prend à la lettre divers passages des Écritures et si l'on s'arrête au sentiment général des théologiens, le centre de la terre est le lieu où sont détenus les réprouvés, et où, après la résurrection, ils habiteront avec les démons. Saint Luc, au chapitre 8, appelle l'enfer abyssus, l'abîme. Saint Jean, dans l'Apocalypse, dit l'ange enferma le diable dans les profondeurs de l'abîme.
Il l'appelle encore l'étang de feu, l'enfer inférieur. Saint Grégoire le Grand dit ce séjour est appelé l'enfer parce qu'en réalité, il est le lieu situé le plus bas. Hugues de Saint-Victor ajoute ce lieu inférieur, préparé pour les peines des damnés, se trouve dans l'intérieur de la terre. Saint Thomas énonce le même sentiment. Personne, dit-il, à moins d'être directement instruit par l'Esprit Saint, ne peut savoir d'une certitude absolue le lieu où sont les réprouvés. Mais quant à son opinion personnelle, il l'exprime dans son style nerveux et didactique, et avec une argumentation incomparable. Les morts damnés, dit-il, se sont perdus par l'amour déréglé des plaisirs charnels. Il est donc juste que le même sort échu à leur corps échoua aussi à leur âme. Les corps ont été enfouis sous la terre, et il est donc juste que l'âme soit aussi enfermée dans les profondeurs de la terre. En outre, la tristesse est à l'esprit ce que la pesanteur est au corps. La joie, au contraire, est à l'âme ce que la légèreté est à la matière. De même que dans l'ordre des corps, les parties les plus basses sont celles où les corps ont plus de gravité. Ainsi, dans l'ordre des esprits, les régions les plus basses sont aussi les plus tristes. Il s'ensuit donc que le lieu qui convient à la joie est le ciel empyrée et le lieu qui convient à la tristesse, le centre de la terre. Citons enfin le raisonnement de Suarez qui complète et donne une nouvelle clarté à celui de saint Thomas. L'enfer, dit-il, est une prison qui servira en même temps de séjour et aux anges rebelles et aux démons. Ce séjour ne peut être que le plus incommode, le plus obscur, le plus ignominieux de tous les séjours créés. Il convient qu'il soit un pôle opposé et à la distance extrême de celui destiné aux élus. Or les élus régneront éternellement dans la partie la plus élevée du ciel, qui est le ciel empyré, et, par suite, la partie la plus basse de la terre, et celle où Lucifer et les damnés subiront leurs éternels tourments. Observons toutefois qu'il n'est pas certain d'une certitude de foi que l'enfer soit situé au centre de la terre. L'Église n'a rien défini sur ce point. C'est simplement l'opinion la plus probable fondée sur le témoignage de la presque unanimité des docteurs et des pères. Quoi qu'il en soit de ce fait, l'essentiel, dit saint Jean Chrysostome, n'est nullement de connaître où se trouve l'enfer, mais de prendre le moyen de n'y être pas un jour précipité. Tel paraît donc être le lieu de l'enfer. Le feu qui torture les démons et les réprouvés est un feu matériel. Ce feu matériel fait sentir son action aux esprits et aux âmes séparées. Il nous reste à considérer comme la sévérité implacable de la justice divine peut se concilier avec sa miséricorde infinie. Fin de la deuxième partie. Abbé Charles Arminjon, troisième partie de la 6e conférence au sujet de l'éternité des peines et de la destinée malheureuse. Un homme d'esprit disait un jour en parlant des méchants: ils sont un grand embarras dans ce monde et dans l'autre. Cet embarras extrême que les sociétés humaines ressentent à l'égard de certains coupables, on peut dire qu'en un sens, Dieu l'éprouve plus vivement encore à l'égard de l'homme pécheur. Il est de foi que Dieu veut le salut de tous les hommes, et d'autant qu'il est en lui, il n'exclut personne des fruits de la rédemption. Ce n'est pas volontiers qu'il a créé l'enfer, au contraire, il épuise tous les moyens de sa sagesse et tous les secrets de sa tendresse, afin de nous prémunir contre un tel malheur. Il nous le dit par la bouche d'Isaïe. Si Dieu était susceptible de souffrir, aucune angoisse ne serait comparable à celle que ressent son cœur lorsqu'il est réduit à condamner une âme. Le saint curé d'Ars dit un jour: s'il était possible à Dieu de souffrir en damnant une âme, il serait ainsi de la même horreur et du même frémissement qu'une mère, réduite à laisser tomber elle-même le couteau de la guillotine sur le cou de son enfant. Voyez Jésus-Christ à la dernière scène. Il contemple Judas avec des regards où se peignent la tristesse et la plus amère désolation. Il est dans un trouble convulsif et dans le dernier excès de la consternation. Il comprend mieux que nous ne parviendrons jamais à le concevoir, combien ces choses horribles que l'état d'un homme dévoyé, perdu, sans remède, laissé sans aucun moyen de revenir sur ses voies et de ressaisir sa destinée. Il tente tous les moyens imaginables pour conjurer la perte de ce misérable. Il se jette à ses pieds, les baise, il l'admet, malgré son indignité, au festin de sa chair sacrée. Et lorsque les ténèbres qui envahissent de plus en plus l'âme obstinée de Judas ont obstrué toutes les avenues par où la grâce divine aurait pu se frayer accès, Jésus-Christ pleure. Il semble oublier que le traître l'a choisi pour la victime de sa lâche avarice. Il ne voit que l'horreur de son sort. Il dit avec angoisse:
il aurait bien valu pour cet homme qui ne fut point né. Oh, vous qui accusez le Créateur de dureté, et lui reprochez de ne pas aller jusqu'à la limite extrême de sa toute-puissance, afin d'empêcher sa créature de périr éternellement, indiquez-lui donc votre moyen, et enseignez-lui votre secret. Que voulez-vous que fasse Dieu? Demanderiez-vous qu'il supprimât l'enfer? Supprimer l'enfer, ce serait supprimer le ciel. Croyez-vous que les martyrs, les anachorètes, les vierges, les saints, s'enivrant à cette heure des joies de la béatitude, se seraient soustraits aux séductions qu'ils auraient foulées aux pieds? Et le glaive, les amorces mondaines, chercher les solitudes, traverser les persécutions, affronter les bourreaux et le glaive, s'il n'avait eu présente la parole du Maître? Ne craignez pas ceux qui ne peuvent faire périr que le corps, mais craignez celui qui veut précipiter l'âme et le corps dans la fournaise des flammes. L'amour divin s'éveilla seulement en eux lorsque, par de courageuses violences, ils se furent détachés du péché et des habitudes sensuelles. Le point de départ de leur justification fut la crainte. Le tonnerre qui les secoua de leur sommeil et de leur léthargie, ce fut la parole redoutable. Éternité. Ils jetèrent alors un regard sur leur somptueuse habitation, sur les lambris dorés de leur palais, et ils dirent: c'est là que nous amassons tous les jours des trésors de colère, que toutes les séductions se donnent rendez-vous pour nous perdre. La haine de Dieu, les flammes, une malédiction sans fin pour un plaisir d'un jour, voilà ce qui nous attend. Le lendemain, ces hommes se mettaient pieds nus. Ils étaient couverts d'un sac et cherchaient la route qui conduit dans les solitudes et les déserts. Sans ces miséricordieuses terreurs, la cité de Dieu ne se serait jamais remplie. Tous, nous nous serions égarés dans nos voies. Aucun homme n'aurait fait le bien. Dieu ne peut supprimer l'enfer sans supprimer le ciel. Voulons-nous alors qu'il attende, qu'il pardonne sans cesse? Mais c'est ce qu'il fait. En cette vie, il ne se retire jamais de celui-là même qui le repousse. Il le poursuit dans le sanctuaire de sa conscience, par une voix intérieure qui ne cesse pas un seul instant de se faire entendre. En face de la tentation qui nous sollicite au mal, cette voix retentit avec éclat et nous crie: prends garde. Si nous sommes sourds, il ne se hâte pas, comme il en aurait le droit, de trancher le fil de nos jours. Il n'épie pas la minute de nos manquements pour en faire la minute suprême de notre mort. Il revient à nous, il nous fait sentir l'aiguillon du remords. Il ne se rebute pas de nos refus, il attend des années. Il laisse la maturité de l'âge succéder à la fougue de l'adolescence, les glaces de la vieillesse aux illusions qui séduisent encore l'âge viril. Et tous ses efforts sont vains. La dernière heure de cet homme sonne enfin. Le plus souvent elle est précédée d'une maladie, présage et annonce de sa fin prochaine. Cet homme s'endurcit toujours. Une minute avant son dernier soupir, Dieu s'offre encore à le recevoir dans son sein et à le sauver des flammes de l'abîme. Sa parole n'a plus de force, son état est désespéré. Eh bien, il suffit que dans l'intimité de son cœur, il laisse échapper cette simple parole: je t'aime, je me repens. Cette parole serait sa planche du salut. Le pécheur la refuse avec obstination. Nous le demandons: que peut faire Dieu? Doit-il, pour consacrer l'endurcissement de sa créature, renverser tout le plan et tous les conseils de sa sagesse? Anéantir les ténèbres par un acte de toute-puissance, qui serait stupide parce qu'un homme égaré s'est crevé les yeux afin de ne pas participer à la divine lumière? Ah, Dieu a le droit de se laver les mains et de dire: ô homme, ta perdition est ton œuvre et non la mienne. Mais pourquoi la grâce et la rédemption seraient-elles exclues des enfers? Alors que l'homme désabusé a vu périr ses dernières illusions et qu'il mesure avec effroi toute la profondeur et l'étendue de sa misère, pourquoi Dieu ne laisserait-il pas tomber sur lui un dernier rayon de sa miséricorde, et ne tiendrait-il pas à cet infortuné une main qui serait saisie avec un amour, une gratitude proportionnée à l'immensité de la délivrance? Nous répondons sans hésiter que Dieu ne le peut pas, qu'il ne le peut du moins sans déroger à son infinie dignité. Il faudrait qu'il se penchât de son propre mouvement vers une créature rebelle et obstinée, qui, loin de l'appeler, le haït et le maudit. La mort a mis le pécheur dans un état qui ne lui laisse plus le choix. Il sait, il est certain d'une certitude qui accable son libre arbitre. Il reste confirmé dans une haine, dans un orgueil se grossissant de ses larmes et de son désespoir. Pour susciter en lui un regret salutaire et méritoire, il lui faudrait une grâce. Or, cette grâce, il ne la demande pas, il ne la désire pas, il ne la veut pas. Il déteste sa peine à la vérité.
mais il haït souverainement Dieu et en même temps les dons et les lumières qui émanent du cœur de Dieu. Mais Dieu est-il juste et n'excelle-t-il pas toute proportion en punissant d'une éternité de supplice une faute éphémère consommée en un seul instant? Ici, le raisonnement est impuissant, car Dieu est le plus grand des mystères. Le péché est un mystère aussi insondable que la majesté de celui qui l'offense. Et la peine due à sa malice est encore un mystère sans borne que l'esprit humain ne parviendra jamais à scruter. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que lorsqu'il considère la personne de Dieu, l'injure qui lui est faite par le péché est une injure infinie. Or l'homme, à cause de sa nature bornée, ne pouvant subir une peine infinie en rigueur et en intensité, il est de toute justice qu'il subisse une peine infinie en durée. La justice humaine est l'image et l'esquisse de la justice divine. Le droit de punir et de frapper le coupable de mort est conféré aux tribunaux de la terre pour l'utilité et le bien des hommes. Ils condamnent les crimes, non pas à cause de leur difformité intrinsèque et parce qu'ils offensent Dieu, mais parce qu'ils sont nuisibles et dommageables au bien et à la bonne ordonnance des sociétés humaines. Et cependant, ils ont le droit de punir d'une peine perpétuelle un meurtrier dont le crime n'a duré qu'un instant, de le supprimer à jamais de la société parce qu'il a violé l'ordre moral et humain. À plus forte raison, Dieu a-t-il le droit de punir d'une peine perpétuelle et de bannir à jamais de la société céleste celui qui a violé l'ordre universel et divin. Il ne répugne nullement, observe saint Augustin, que Dieu limite sa miséricorde aux années de la vie présente, de telle sorte que, celle-ci écoulée, il n'y aura plus lieu au pardon. Les princes de la terre n'agissent-ils pas de même lorsqu'ils refusent de faire grâce à des hommes renfermés dans les prisons et qui témoignent cependant leur repentir et une détestation sincère des crimes qu'ils ont commis? Parmi les systèmes divers élaborés pour concilier la miséricorde de Dieu avec la justice, le plus rationnel, le plus admissible, celui qui, à première vue, semble donner une solution satisfaisante au formidable problème de la destinée humaine, est le système imaginé par Pythagore et les sectes d'Orient, qui admettent qu'au lieu de précipiter l'homme dans une disgrâce sans fin, Dieu l'introduira dans une seconde phase d'épreuve, où il y aura pour lui, comme dans les précédentes, mélange d'ombre et de lumière, où le champ de la liberté lui sera ouvert, où il y aura tentation, partage, lutte entre Dieu qui se voit à demi et les créatures qui étalent leur séduction. Avouons-le, sans balancer entre toutes les doctrines opposées à celle du christianisme, la doctrine de la métempsychose ou de la transmigration des âmes est incontestablement la préférable. En l'examinant de loin et superficiellement, il semble qu'on laisse intacte la croyance à une vie immortelle. Elle ne paraît pas porter atteinte aux attributs divins, ni dépouiller la loi humaine de sa sanction. Mais si on étudie cette doctrine de près, il est aisé de reconnaître qu'elle nous replace dans toutes les difficultés antérieures, et qu'elle en soulève de plus insolubles encore. Car, comme l'observe un illustre philosophe chrétien dont je cite les paroles, si cette seconde vie où vous faites entrer l'homme n'est pas plus pure que la première, si son âme y meurt une seconde fois par le péché, à quelle partie Dieu s'arrêtera-t-il alors? Faudra-t-il qu'elle reprenne avec un intarissable droit le cours de ses immigrations, sans que Dieu puisse jamais la soumettre et la punir autrement qu'en lui donnant le droit de l'offenser toujours? Au lieu de cette effrayante perspective qui fait du jugement l'écueil solennel de la vie, le pécheur s'en irait au tombeau, avec la sécurité d'un passant qui franchit un portique, et il se dirait dans l'ironie de son impunité, l'univers est grand, les siècles sont longs, achevons d'abord la circumnavigation des mondes et des temps. Passons de Jupiter à Vénus, du premier ciel au second, du second au troisième, et s'il arrive après des espaces et des périodes sans nombre, que les soleils viennent à nous manquer, nous nous présenterons à Dieu pour lui dire « Nous voici, notre heure est venue, fais-nous de nouveaux cieux et des astres nouveaux, car si tu es là de nous attendre, nous ne le sommes point de te maudire et de nous passer de toi. » Enfin, dirons-nous, l'amour est tout-puissant, il a des secrets, des excès dont nos cœurs ne sauraient avoir le soupçon, et quoi que l'on dise, il ne peut consentir à perdre éternellement la créature, œuvre de ses mains et rachetée de son sang. Ah, l'amour, nous pourrions l'opposer à la justice,
si c'était la justice qui punit. Mais la justice s'est désarmée il y a 19 siècles sur le calvaire au pied de la croix. Elle a signé quittance à l'humanité des dettes que celle-ci avait contractées par ses crimes. Elle a brisé le glaive de ses rigueurs pour ne plus s'en ressaisir. Écoutons saint Paul. Quel est celui qui accusera devant les élus de Dieu? Le Dieu qui justifie. Quel est celui qui condamne? Le Christ Jésus, celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu et qui ne cesse d'interpeller pour nous. Or, c'est parce que la malédiction vient de l'amour qu'il ne saurait y avoir de rédemption. Si c'était la justice qui punit, l'amour pourrait s'interposer encore une fois sur la montagne et dire « Grâce, pitié, mon Père, épargnez l'homme et agréez en échange de la mort qui lui est due l'hommage de ma chair et de mon sang. » Mais lorsque c'est celui-là même qui est pour nous plus qu'un frère, plus qu'un ami le plus tendre, qui resserre ce cœur dévoré de tendresse et le convertit en un fouillet inépuisable de haine, comment l'ingratitude de l'homme qui a opéré cette transformation, d'autant plus épouvantable qu'elle est plus contre nature, oserait-elle se promettre une espérance et un abri? Ô vous qui une fois ou l'autre sur cette terre avez aimé d'un amour sincère, brûlant, illimité, vous connaissez les exigences et les lois de l'amour. L'amour s'offre longtemps, il s'offre avec insistance et avec excès. Il souffre, il se dévoue sans réserve, il s'abaisse, il se fait petit. Mais il y a une chose qui le rend implacable et qui ne pardonne jamais, c'est le mépris qui s'obstine, le mépris jusqu'à la fin. Allez donc, maudit, dira le Sauveur au jour de son jugement. J'avais tout fait pour vous, je vous ai donné ma vie, mon sang, ma divinité, mon être, et en échange de mes libéralités infinies, je ne vous demandais que cette simple parole. Je t'obéis, je t'aime. Vous m'avez constamment dédaigné, et vous n'avez répondu à mes avances que par ces paroles. Va, je te préfère mes grossiers intérêts et mes brutales voluptés. Soyez vous-même vos juges, ajoutera le Sauveur. Quelle sentence porteriez-vous contre l'être le plus chéri et le plus adoré, qui vous aurait opposé la même indifférence et la même dureté? Ce n'est pas moi qui vous réprouve, c'est vous-même qui vous êtes maudit. Vous avez choisi de votre plein gré la cité où l'égoïsme, la haine, la révolte ont assis leur empire. Je retourne dans le ciel où sont mes anges, et j'y reporte ce cœur, objet de vos insultes et de vos dédains. Soyez les fils de votre choix, restez avec vous-même, avec ce ver qui ne meurt pas, avec ce feu qui ne s'éteint pas. Tremblons, mais aussi soyons saisis d'une vive et inébranlable confiance. La damnation est l'œuvre de l'amour. C'est la miséricorde incarnée qui fixera notre sort et portera l'éternelle sentence. Il est donc aisé de la conjurer pendant le temps que dure la vie présente. L'amour ici-bas n'exige pas une parité parfaite entre la faute et la peine. Il se contente de peu, d'un soupir, d'un bon vouloir. Jésus-Christ nous ouvre son cœur. Nous sommes le prix de son sang et sa conquête. Il nous destine l'éternité, non pas une éternité de larmes et de souffrances, mais une éternité de béatitude que nous possédons avec lui dans le sein de son Père, en union avec l'Esprit Saint, et au foyer même de sa gloire. Amen. Fin de la 6e conférence.